Bonjour à tous. Vous avez vu le thème de ce culte? C'est la première partie de ce culte. Dimanche prochain, il y aura la suite. Pour vous nous encourager à revenir. Et pour ceux qui suivent sur Internet, de pouvoir suivre la seconde partie. Le Seigneur est mon berger. Voilà, bienvenue pour ce temps de culte dans cette salle. La grâce et la paix nous sont donnés de la part de Dieu, notre Père, et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. On m'entend suffisamment? Oui, c'est bon, voilà. Jésus le proclame, je suis le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent et moi je leur donne la vie éternelle. Alors, oui, nous prenons ce temps devant ce bon berger avec le psaume 23, avec Jean 10, je suis le bon berger. Une personne tout à l'heure m'a dit, oh mais je connais presque par cœur le psaume 23. Alors on le lira, on le priera, on le méditera. Comment Dieu nous accompagne chaque jour. Réjouissons-nous, nous sommes le troupeau que Dieu garde. Réjouissons-nous, nous sommes la communauté que Dieu garde. Réjouissons-nous, nous sommes l'Église que Dieu garde, au travers des tempêtes. Avec ou sans nous, l'Évangile continue à être propagé. Réjouissons-nous, le cœur du bon berger est touché par les foules qu'il voyait. Les gens étaient fatigués, découragés, comme un troupeau qui n'ont pas de berger. Et Jésus vient vers cette foule, il vient vers toi. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour chacun, pour moi, pour toi. Ce bon berger n'est pas un pieux souvenir à embaumer ou à vénérer, non. Il est mort, il est ressuscité et il est aujourd'hui vivant avec nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de pouvoir vivre ce moment ensemble, nous placer sous ta protection, toi le bon berger. Alors tu vois tout ce que ça peut résonner en nous, ces trois mots. Alors nous te demandons par ton esprit d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence. Et puis tu vois dans quel état d'esprit nous sommes venus. Viens nous visiter. Souffle ton esprit dans ce lieu, auprès de toutes celles et ceux qui vont écouter ce message et vivre ce culte. Souffle ton esprit. Donne-nous la nourriture dont on a besoin, nous, tes brebis, et puis apprends-nous à te louer, à te bénir, à te célébrer, quels que soient nos états d'âme. Souffle l'Esprit de Dieu, tu le mérites, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison, c'est le numéro 219. On va prendre un cantique qui n'était pas prévu. Pardon, Marie-Claude. Je sais pas, voilà. Comme Gérard devait jouer, le 219. On peut se lever pour le chanter, non? Comme ça, c'est mieux. Les castrophes. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Printemps de fête, alléluia. Lumière et fête, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Soleil de joie, viens, alléluia. Viens sous mon toit, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson.
laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager la moisson. Laisse-nous chanter avec toi. L'homme est sauvé, alléluia. Ressuscité, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. On peut rester debout pour ce moment de louange. C'est le psaume 23 qu'on va chanter, qu'on va lire à deux voix. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur est ma paix. Il me conduit au calme près de l'eau. Le Seigneur est ma consolation. Il me rend des forces. Le Seigneur est mon chemin. Il me conduit sur les sentiers de la justice. Le Seigneur est ma confiance. Quand je marche dans une vallée d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur est mon soutien. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Le Seigneur est mon ami. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Le Seigneur est ma victoire. Tu parfumes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon allégresse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur est mon espérance. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. 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 Et dans le livret, au numéro 127, le Seigneur est mon berger. Dans le livret numéro 127, dans le livret, pas le cantique, le livret, numéro 127, et puis il est devant vous. Numéro 127. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il me donne la paix, il me fait revivre. Lui seul est le chemin de justice et de joie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur est présent, lumière sur mes pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Face à mes ennemis, il refait mes forces. Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous prions ensemble.
Merci Seigneur pour tous les psaumes qui nous conduisent dans la prière, qui nous fortifient lorsque nous sommes faibles, qui nous éclairent dans la nuit. Le psaume 23 est rempli d'un bout à l'autre de paix, de sécurité et de promesses. Merci pour ce temps d'écoute ce matin, ce temps de partage. Ouvrons nos cœurs pour que le roi de gloire prenne toute la place. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Pour certains, c'est un nouveau chant. C'est dans le livret, numéro 104. À l'agneau de Dieu soit la gloire, élevé à la droite de Dieu. Un beau chant qui permet à notre esprit de louer, d'adorer cet agneau de Dieu, Jésus. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'épouse, c'est l'Église, disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de ton nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. C'est dans Apocalypse 14. Certains se disent, qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Vous parliez tout à l'heure avec Viviane de là-haut. Eh bien, tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, c'est ce que vous avez chanté, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire. Qu'est-ce qu'on fera au ciel? On va louer Dieu. Mieux qu'avec moi et qu'avec Jean-Sébastien Bach, ou avec Beethoven, ou David, ou Paul, parce voilà, ils seront aussi là-bas. Et Moïse. On louera le Seigneur. Ce qui est l'amour,
la victoire, la paix. Dans un climat d'amour, de joie et de paix, tout ce qu'on n'a pas ici. Voilà. On a, mais des prémices. Alors, il vaut mieux s'exercer à vivre déjà ici-bas. Vous le faites déjà, on le fait ensemble. Il y a cette espérance de la vie éternelle, mais aussi la vie de tous les jours. Alors, dans ce moment de prière, j'aimerais nous poser cette question. Ce matin, qu'est-ce qui peut nous faire peur? Qu'est-ce qui peut nous rendre anxieux? Qu'est-ce qui peut nous accabler? Chacun, il peut mettre des mots. Le travail demain matin, la santé, les enfants, les petits-enfants, ma maladie, mon cancer, ça peut me faire peur, me rendre anxieux. Ne laisse pas tes problèmes t'accabler. Fais-en l'objet de tes prières. Ne les porte plus. Apportez-les-moi, dit Jésus. Ce qui te fait peur, ce qui te rend anxieux, anxieuse, présente-le-moi dans la prière. Je suis là. Non? On a la chance. Quel privilège. Beaucoup de Français ne savent pas ça. On peut déposer au pied de Jésus tout cela. Si ça nous touche, si ça touche ton cœur ce matin, ce qui vient d'être dit, eh bien, prie. Dépose. Ce qui te fait peur, te rend anxieux, t'accable, te rend impatient. Tout ce qui ne va pas en toi, présente-le dans le silence, quelques instants. Seigneur, je te confie cela, voilà. Prenons quelques instants de silence et présentons à Jésus. Présentons-nous. Tu as entendu, notre Père, tous ces cris qui montent vers toi, tous ces appels à l'aide, conscients, inconscients. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous mets à cœur cette prière. Tout ce dont nous accable, nous fait peur. On te présente tout cela, Jésus. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends tout, Jésus. Viens à mon secours. Toi, le bon berger. Et merci pour ton aide et ta présence, chaque jour, chaque heure, nuit et jour. 24 heures sur 24, 365 jours par an, tu es là. Nous te déposons tout cela. Charge-toi-en. Et viens nous remplir de ta paix. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On peut rester assis pour chanter « Je me confie en toi », numéro 154, dans les cantiques. On va se laisser porter par la musique, comme une prière. Continuons cette prière au travers du chant. Et la musique en entier, ensuite on chante deux fois la première strophe et après la totalité. Merci. Numéro 154, « Je me confie en toi ».
Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je sais que tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Béni, Seigneur, tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Pour moi Réjouissons-nous. Le cœur du bon berger était rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car les gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Ce Jésus a de la compassion pour chacun. Dans Ézéchiel 34, Dieu dit « Je serai le berger de mon troupeau, je le mettrai à l'abri, c'est moi le Seigneur Dieu qui l'affirme. J'irai chercher la bête qui s'est perdue, je ramènerai celle qui s'est écartée, je panserai celle qui s'est blessée, je rendrai des forces à celle qui est malade. » Voilà la promesse. Et Dieu tient ses promesses. Lui seul le fait. À tous ceux qui demandent pardon, à tous ceux qui cherchent en Jésus-Christ le salut, nous le savons, par l'Évangile, Dieu accorde le pardon. Il fait grâce, il te relève, il te porte et il t'aime. Amen. C'est une parole qui nous remet debout, qui nous permet de continuer. Et je vous invite à prendre dans les livrets le numéro 116, tu seras la louange. On peut se lever? On le connaît ce chant-là, me voici humblement devant toi. Numéro 116. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves, tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relever, restaurer et guérir. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours.
j'abandonne en ton cœur ma prière. Je viens déposer ma joie et ma misère. Dans mes nuits, dans un cri, je t'espère. Et dans mon angoisse, sans fin je redirai. Par ta grâce, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras l'âme qui viendra. Pardon, tu seras la louange. Pardon, tu peux reprendre, tu seras la louange. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Et avant d'aborder le texte biblique, Laurette va nous conduire dans la prière. On peut rester debout pour cette prière d'illumination où on demande à Dieu d'ouvrir nos cœurs. Tu viens vers nous, nous le croyons par l'Esprit du Christ, que ce texte ne soit pas pour nous qu'un texte ancien d'une grande valeur littéraire, mais qui resterait lettre morte. Que l'Esprit du Christ ressuscité habite ce texte pour qu'il devienne pour nous parole vivante. Que ce texte, ta parole, nous fasse passer de la mort à la vie. C'est aussi ton chemin vécu, toi Jésus. Seigneur, donne vie à ta parole. Amen. Je vous invite à prendre place. On va lire ensemble ce psaume 23. Voilà, tu passes tout ça. Voilà, encore, s'il te plaît. Voilà. Je pense que le fait de lire ensemble participe à une meilleure mémorisation que d'écouter. Certains aiment écouter. En le lisant, ça rentre encore mieux. C'est ce que disent les profs, souvent, de participer. Voilà. Et puis vous le connaissez, puis les cours. Alors, on va lire ensemble doucement ces versets. Et puis je partagerai ce que le Seigneur a pu mettre sur mon cœur au travers des premiers versets. Ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice
à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Tu peux remettre le début, le verset 1. Il y a des versions un petit peu différentes, comme ça nous permet de nous accrocher, parce que certaines fois on le récite par cœur et on ne se souvient pas des mots. Là, je me dis, il y a des mots un peu différents, ça peut nous interpeller, ça fait du bien aussi, c'est fait pour. Les versions, les mots sont différentes. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. On va d'abord prendre ce verset-là. C'est une véritable confession de foi, une confession de foi qui devrait être également la nôtre. Cette confession de foi a le pouvoir d'affermir notre relation avec le Seigneur. Dans Jean 10, Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit que le bon berger, dont il est question ici, c'était lui-même. Nous sommes ses brebis, les brebis de son troupeau. Il est donné à chacune et à chacun de nous dire « Le Seigneur est mon berger ». Il me connaît personnellement par mon nom, c'est-à-dire qu'il connaît et partage mon existence à moi, comme il connaît et partage la vie de toutes les autres brebis. Il veille sur moi, il me donne la paix, il est mon guide, il donne un sens à ma vie, avec lui je ne serai jamais perdu, je lui appartiens et rien ne pourra jamais me séparer de son amour. Le Seigneur est mon berger. Véritable confession de foi. Vous savez, la foi du psalmiste est une foi d'enfant. C'est une foi extrêmement simple, mais c'est aussi une foi bien réelle, ferme et solide. David, berger avant d'être roi, David a l'assurance que jamais rien ne lui manquera parce qu'il aura toujours l'essentiel avec lui, à savoir le Seigneur en personne. Oui, il sait et il croit que la présence du Seigneur ne lui fera jamais défaut. Or, nous avons tous besoin de cette foi simple, bien réelle, solide et forte. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, il peut souvent nous arriver d'éprouver des manques. Manque d'affection pour certains, manque de courage pour d'autres. La présence d'une personne décédée me manque. Oui. Manque de motivation. C'est l'hiver, je reste à la maison, au chaud. Manque de motivation, manque de temps, manque d'argent, oui. Manque de sommeil, avec ces petits écrans qui nous mangent le temps. Manque de vacances pour certains. Quels seraient tes manques ? Prenons quelques instants pour dire au Seigneur, voici mes manques ce matin. Qu'est-ce qui te manque ? Dis-le dans ton cœur. Seigneur, il me manque. Shakaïmé. Vraiment, nos vies sont pleines de manques. Mais l'enjeu, c'est que nous puissions faire de tous ces manques des ouvertures à la présence du Seigneur, c'est-à-dire des espaces dans nos vies où il y a justement de la place pour accueillir le bon berger. Quand il y a un manque, quand il y a du vide, un verre qui est vide, on le remplit. S'il y a un manque, au lieu de râler et de rouspéter, se mettre en colère,
Viens Seigneur, je t'invite à remplir ce manque par la prière. Oui, l'enjeu c'est que nous puissions vivre ces manques que nous éprouvons comme des occasions de mettre notre confiance dans le Seigneur. Merci, quelqu'un suit. C'est fait exprès, voilà. Dans le Seigneur, accueillir sa présence et son soutien. Ça c'est la foi confiante dans notre Seigneur. Luther disait, par rapport à la foi, la vraie foi ouvre les bras, embrasse joyeusement le Fils de Dieu livré pour elle, pour notre foi, et cette foi dit « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Je répète, la vraie foi ouvre les bras, embrasse joyeusement le Fils de Dieu qui s'est livré pour notre foi, pour nous, et notre foi dit « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Frères et sœurs, la foi, c'est une affaire de cœur. Et j'espère qu'en méditant ce psaume 23 ce matin, eh bien, que cette foi humble grandisse en nous, une foi aimante, une foi puissante, dans ce bon berger. Il est le bon berger, Jésus, Yeshua, notre Seigneur, ce nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a toutes les bénédictions. En Jésus, il y a le salut. Son nom même signifie le salut, le sauveur. Hein, Marie-Claude? C'est le sauveur. Dans le nom, il y a le salut, il y a le pardon. Dans le nom de Jésus, il y a le réconfort, il y a la paix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a la délivrance. Tu es enchaîné par quoi? Par une peur? Il y a la délivrance, il y a la guérison. Tu es malade? Mais prie. Laisse le médecin agir et prie aussi. Les deux. Il y a la guérison, il y a la victoire dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, que tout mauvais esprit quitte ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Il y a la vie dans le nom de Jésus. C'est le seul qui soit ressuscité. Le premier ressuscité d'entre les morts. Oui. Est-ce qu'on croit ça? Le croyez-vous? Moi, je le crois. Alors, il ne suffit pas de le croire, il faut aussi le proclamer. Et il ne suffit pas de le proclamer, il faut aussi le vivre. Et c'est ce psaume 23 qui nous aide à vivre. De le dire, et de le proclamer, et de le vivre. Ah, je vois que ça trotte dans la tête. Voilà. On va prendre que les 2 premiers versets, on verra le temps qu'il y a. J'ai pas ma montre, je suis désolé. Ouais, ça, ouais, voilà. Non, voilà. Le 2e verset. Il me fait prendre du repos dans des verts pâturages. Vous voyez, même moi, je récite des mots par cœur que j'ai appris quand j'étais jeune. Vous voyez, même avec le texte, il faut le faire. Hein. C'est vrai qu'il me dirige près des eaux paisibles. Oui, c'est vrai que moi, voilà, j'ai appris peut-être comme vous, le Seigneur me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Voilà. Mais ça fait du bien de changer un petit peu. Alors, David ne dit pas « je vais me reposer dans de verts pâturages ». Je me dirige près des eaux paisibles. Il ne dit pas ça. Il dit, il me fait prendre du repos. Il me dirige près des eaux paisibles. Et la suite après, il restaure mon âme. Celui qui dirige les opérations ici, c'est le Seigneur, et pas David. Oui, celui-ci se laisse conduire par le Seigneur dans des verts pâturages où il trouve le repos, et aussi près des eaux paisibles où il trouve le renouvellement et la restauration de son âme. Il se trouve donc dans une attitude d'abandon total entre les mains du Seigneur. Et cette attitude doit être la nôtre. Il me dirige, il me fait reposer. Les verts pâturages, c'est quoi? Il me dirige près des verts pâturages. Les pâtures bien verts, c'est quoi? C'est la vie, oui. Mais concrètement aussi, la paix, L'assurance du pardon. L'assurance du pardon. Il me dirige
Voilà, il me dirige me conduit vers les verts pâturages. Les verts pâturages, les brebis ont besoin de se nourrir. Les verts pâturages, pour nous, quelque chose qui nous nourrit, c'est quoi? La parole de Dieu. Merci, la parole de Dieu, oui. De même que la brebis a besoin d'être nourrie, la parole du Seigneur constitue la nourriture du croyant. C'est ça, les verts pâturages. Il me conduit dans cette parole. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais il trouve le repos en Dieu et trouve la vie dans la parole de Dieu. Si nous sommes dociles entre ses mains, le Seigneur nous donne de trouver le repos dans sa parole. Il nous nourrit par sa parole. Je sais que plusieurs d'entre vous la lisent, cette parole. Elle vous nourrit. C'est pour ça que, au début du culte, avant de la lire plutôt, on prie. Viens, Esprit de Dieu, nourris-moi. Il me donne du repos dans des verts pâturages, il me dirige près d'une eau paisible. Cette eau, c'est vrai que parfois, l'eau, elle nous renvoie aussi par rapport à la Bible. Mais ici, dans ce psaume, et de manière générale, l'eau nous renvoie au Saint-Esprit, qui nous vivifie. L'eau est une image biblique du Saint-Esprit. Et donc également permis ici de voir dans ces eaux paisibles une représentation de l'Esprit Saint qui apaise, qui désaltère, qui rafraîchit et qui restaure mon âme. Ainsi, on devrait chaque jour nous laisser conduire par le Seigneur dans sa présence, dans l'écoute de sa parole et dans l'accueil du Saint-Esprit dans nos vies. Viens, Esprit de Dieu, nourris-moi par ta parole. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous vous recueillez dans la prière, ouvrez-vous à la présence de l'Esprit Saint. La prière, la Bible, l'accueil de l'Esprit Saint doit être au cœur de notre vie chrétienne. Ça doit nous nourrir. Vous savez qu'une vie chrétienne privée de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint, c'est une existence qui perd de sa vigueur, de sa vitalité. C'est une vie qui se dessèche et qui s'appauvrit. Jésus cherche un peuple qui est faim de sa parole et soif de son esprit. Oui, le Seigneur cherche un peuple qui marche dans sa présence. Il veut entretenir cette relation avec nous au travers de la parole, au travers de la Bible. Alors, frères et sœurs, chaque jour que Dieu fait, et au milieu de l'agitation de nos vies, il est bon, il est même vital pour nous que nous nous laissions conduire par le Seigneur avec un temps de halte, de repos, de rafraîchissement et de bénédiction dans sa présence. Le Seigneur est mon berger. Confession de foi. Je ne manquerai de rien. Présente à Dieu ton manque. Il me dirige vers des eaux, vers de verts pâturages. Donne-moi faim et soif de ta parole. Il me dirige près des eaux paisibles. Viens, Saint-Esprit, donne-moi la vie. Je ne veux pas me dessécher, je ne veux pas m'appauvrir dans cette relation que j'ai avec toi. Je vous invite à réfléchir à tout ça en écoutant un interlude musical, de pouvoir... Merci Marlène. Nous rappeler de ces deux versets qui seront affichés, le premier et le deuxième.
On va prendre pour Marlène le chant que j'avais prévu juste avant, Quand les montagnes s'éloigneraient. On va prendre celui-là plutôt. Donc dans les cantiques numéro 167, Quand les montagnes s'éloigneraient, on peut se lever et de pouvoir, au travers de ce chant, nous rappeler de la promesse de Dieu, ce bon berger. L'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, la prière, Dieu la prière fera tout comme il promet. Et on va continuer à prier pour soi et pour ce monde qui a besoin du bon berger. Prions ensemble. Seigneur, tu es le bon berger. Nous te prions. Soigne ton peuple. Il est malade de la guerre, de la grippe, de dépression, de cancer, de solitude, de sida, de jalousie, d'insatisfaction, de désespérance. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre, ceux dont la fin du mois est difficile. Accorde-nous de ne pas les oublier. Seigneur, tu es le bon berger. Nous te prions. Rassemble ton peuple. Il est divisé et dispersé. Vois-le, soumis à des bergers égoïstes qui ne pensent qu'à retirer profit de ceux qu'ils ont en charge. Seigneur, tu es le bon berger. Nous te prions. Conduis nos paroisses dans la vallée, conduis le consistoire, conduis ton Église. Tu vois combien elle est déboussolée, ne sait plus comment réagir, quoi dire face au changement de la société. Seigneur, souffle sur nous le Saint-Esprit et dirige ton peuple. En silence, nous te confions toutes les brebis qui nous tiennent à cœur. Nous te les présentons. Et ensemble, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chant de bénédiction, et puis le dernier chant, un beau chant de Pâques. C'est tous les jours Pâques. Le Christ est ressuscité. D'abord la bénédiction et ensuite le chant.
Frères et sœurs, Jésus-Christ est le bon berger. Il est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous vous êtes retournés vers le bon pasteur, le bon berger qui protège vos vies. Que Dieu, votre Père, qui est votre bon berger, depuis toujours, te bénisse, te garde, que Jésus-Christ, le bon berger, te protège, te soutienne, et que l'Esprit Saint te nourrisse au travers de la parole et t'aide à prier. Va avec ce Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sous sa bénédiction, il t'aime. Va en paix. Amen. Parfois, les chants de Pâques, on les prend que un mois juste après Pâques. C'est un peu dommage. On va prendre 2 fois la première strophe pour ceux qui se rappellent plus. Et puis après, il y a le refrain. Au matin de Pâques, les bras chargés de parfums, des femmes allaient en chagrin vers le tombeau de Jésus. Mais la pierre n'y était plus et Jésus a disparu. 2 hommes en leur appel la bonne nuit. On recommence. Au matin de Pâques, les bras chargés de parfums, des femmes allaient en chagrin vers le tombeau de Jésus. Mais la pierre n'y était plus et Jésus a disparu. 2 hommes en leur appel la bonne nouvelle. Alléluia, Christ est vivant, chantez, dansez, peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant, alléluia. On commence. Alléluia, alléluia, Christ est vivant, chantez, dansez, peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant, chantez, dansez, alléluia. Voilà Pierre et voilà Jean, et n'y croyant plus, courant comme des enfants, qu'elles ont vu. Où est le corps de Jésus?